C'est une épreuve difficile qui a touché Sandrine Bonner. Fin 2023, l'actrice de 56 ans a perdu sa mère, Lucienne. Selon elle, le décès serait dû à la négligence de la maison de retraite où elle résidait. Si elle avait décidé de ne pas le nommer, le nom de l'établissement aurait fini par être divulgué et cela aurait suscité une controverse. Une bataille difficile s'annonce. Alors qu'elle accusait récemment l'EHPAD où vivait sa mère d'avoir négligé sa santé et causé sa mort, il y a quelques semaines, à l'âge de 84 ans, l'actrice Sandrine Bonner vient de recevoir une réponse de cet établissement. À Saintes, en Charente-Maritime, par un communiqué publié dans la presse locale. Le responsable, nul autre que le cas, y explique tout d'abord avoir appris par les médias que l'EHPAD la recouvrance est la cible de la demande. Ont été déposés par Sandrine Bonner suite au décès de sa mère, avant de rendre hommage à la douleur émotionnelle qu'ont pu ressentir Sandrine Bonner et sa famille. Elle s'est toutefois défendue de toute maltraitance, rappelant que les EHPAD de Saintes n'ont pas pour vocation de faire du profit comme certains grands groupes et disposent de tarifs d'encadrement adaptés aux tarifs habituels des EHPAD. Avant cela, enfin, rendre hommage aux compagnons et soignants qui ont travaillé là et ont fait un travail difficile. L'actrice et ses sœurs se sont rebellées. Une réponse évidente, mais qui ne doit pas calmer l'actrice et ses 10 frères et sœurs, profondément affectés par le décès de leur mère dans de sombres circonstances, comme elle l'expliquait sur Chez Jordan en octobre dernier et on aurait sûrement envie de plus de clarté sur le sujet. Répondre. Car la vérité des accusations de la mère de Jeanne et Adèle, 29 et 19 ans, est toujours très grave. Si elle évite toujours de citer le nom de l'établissement de Saintes, elle décrit une situation inquiétante. Ce sont les repas puis la chambre moyennement nettoyée, puis la salle de bain sans papier toilette, puis les draps, puis les repas qui ne sont jamais réchauffés, etc. Malgré cela, le repas n'était pas chauffé, a-t-elle déclaré aux Parisiens. Avant d'expliquer que cette situation rend toute la fratrie nerveuse, dans notre famille, nous avons un groupe de discussion, et pendant 3 ans, nous avons tous discuté de choses comme. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas baigné, nous ne l'avons pas réchauffé. Vaisselle, elle n'avait aucune protection, se souvient-elle. Et on comprend qu'aujourd'hui elle souhaite. London a réalisé 90 épisodes sur les 204. Il a même imaginé l'intrigue du pilote initial de 2 heures et du dernier épisode. Selon Alison Arngrim, qui jouait la turbulente et gâtée Nellie Oleson dans l'émission, le style de réalisation de Michael London était assez unique. London était assez souvent satisfait de la première prise d'une scène, puis passait rapidement à la suivante. London, décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 54 ans, était connu pour être à la fois charismatique et extrêmement accueillant. Sur le plateau de la petite maison à la prairie, Michael London se comportait comme une figure paternelle pour Melissa Sue Anderson et Melissa Gilbert, qui jouaient ses filles dans l'émission. La série s'est terminée avec l'explosion de la ville par les habitants. Les fans de la petite maison à la prairie se souviennent sans aucun doute de la manière explosive dont la série s'est terminée. Le dernier épisode de l'émission intitulé Les Adieux a certainement été mémorable. Il est sorti sous forme de téléfilm en 1984, réalisé par London. Le dernier épisode de La Petite Maison à la Prairie a commencé avec Charles et Caroline Ingalls qui décident de retourner chez eux à Walnut Grove après être partis en ville à la recherche de meilleures opportunités économiques. Walnut Grove occupait toujours une place spéciale dans leur cœur. Ils ont rapidement découvert que la ville avait été prise en main par des magnats du chemin de fer. Les habitants ne pouvaient plus continuer leur vie pittoresque qu'ils avaient fini par aimer. Ils ont décidé de prendre la position